Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que signifie le mode SOS sur l'iPhone 16e. Il y a donc pas mal de choses à aborder. La première et la plus courante utilisation du SOS d'urgence est de soit appuyer et maintenir le bouton d'alimentation et l'un des boutons de volume. Ensuite, vous pouvez passer un appel d'urgence. Je ne vais pas le faire, mais lorsque vous relâchez, cela appellera les services d'urgence. Donc, chaque fois que vous êtes en situation d'urgence, il trouvera simplement le numéro en fonction de votre localisation. Ainsi, par exemple, pour la plupart des pays européens, ce sera le 112. Et pour les États-Unis, c'est le 911 et tout cela. Donc, cela dépend simplement de l'emplacement. Et il passera l'appel automatiquement. Donc, c'est vraiment génial. Et la prochaine chose est que vous pouvez aussi, au lieu d'appuyer sur ces deux boutons, vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation 5 fois. Et cela vous permettra également de le faire. Ensuite, il y a aussi l'identifiant médical qui, si vous faites glisser, ouvrira votre identifiant médical avec toutes vos données que vous avez mises ici. Je vais vous montrer plus tard comment entrer vos données dans votre identifiant médical afin que vous puissiez tout avoir. Et puis, si quelque chose vous arrive, ils peuvent prendre, comme d'autres personnes, peuvent prendre votre iPhone et voir des données sur vous comme votre groupe sanguin si vous êtes un donneur d'organes, votre âge et tout le reste que vous souhaitez y mettre. Donc, c'est plutôt pratique. Maintenant, la prochaine chose aussi est la détection de collision et vous pouvez l'activer ou la désactiver. Et la détection de collision détecte automatiquement si vous êtes dans un accident de voiture ou une autre blessure. Bien sûr, cela ne le détecte pas tout le temps. Parfois, il ne le détectera pas parce que ce n'est pas parfait à 100%, mais c'est assez normal qu'il ne soit pas parfait. Vous pouvez activer ou désactiver cela en allant dans Réglages, puis en allant dans SOS d'urgence, et maintenant vous pouvez activer ou désactiver l'appel après un accident grave. Et si vous activez l'appel avec 5 appuis, si vous appuyez 5 fois, l'appel commencera sans que vous ayez besoin de glisser. Il fera un compte à rebours de 10. Donc, je vais juste... Vous voyez qu'il fait le compte à rebours auto. Je vais l'arrêter en fait, justement. Mais c'est aussi assez génial. Vous pouvez activer l'appel silencieux. Et vous pouvez aussi configurer des contacts d'urgence. Ainsi, vous pouvez ajouter des contacts pour le SOS d'urgence, que vous pouvez appeler même si votre téléphone est verrouillé en allant à l'appel d'urgence. Comme les membres de votre famille ou quelqu'un d'autre proche de vous. Et il y a aussi quelque chose appelé SOS uniquement, que vous pouvez parfois voir en glissant vers le bas depuis le coin supérieur droit de votre écran. Nous le verrons ici, mais c'est uniquement disponible aux États-Unis, en Australie, Autriche, Belgique, Canada, France, Allemagne, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Portugal, Espagne, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis, y compris toutes les îles des États-Unis, bien sûr. Et cela signifie que vous pouvez passer un appel d'urgence, SOS via un satellite. Si vous êtes dans un pays qui le prend en charge et que vous n'avez aucun signal réseau, que vous soyez dans les bois, à la montagne, peu importe, vous n'avez tout simplement pas de signal. Vous
toujours passer un appel via satellite et cela vous montrera comment pointer vers le satellite pour trouver le signal parce qu'il n'est pas si facile de se connecter à un satellite. C'est possible, c'est disponible. Vous pouvez le faire sur l'iPhone 16e car il le prend en charge. Et puis, lorsque vous passez cet appel, vous le ferez via un satellite, même si vous n'avez pas accès au réseau ainsi. Maintenant, comme promis, je vous montre l'identifiant médical que vous pouvez configurer si besoin. Et ensuite, les médecins ou quelqu'un d'autre peuvent simplement consulter votre identifiant médical pour savoir il y a plus sur vous. Vous pouvez entrer en santé. Je vais continuer. Ensuite, ici, vous pouvez configurer les détails de santé. Donc, entrez le prénom et le nom de famille. Je vais juste mettre test, mais bien sûr, il est préférable de mettre le vrai. Ensuite, la date de naissance, le sexe, la taille, le poids. Puis, cliquez sur Suivant. Et maintenant, je vais cliquer sur Continuer. Et ici, en cliquant sur l'icône de mon profil dans le coin supérieur droit, je peux aller à l'identifiant médical. Et ici, je peux modifier ma photo et mes informations. Donc, vous pouvez ajouter votre propre photo. Je vais prendre une photo comme ça, mais bien sûr, vous devriez prendre une photo de vous-même. Ensuite, changez le nom. La date de naissance peut également être définie, la langue principale, et si vous êtes un donneur d'organes. Réglez-le sur oui, non ou inscrivez-vous avec Donate Life et ici, vous pouvez vous inscrire. En fait, donc, c'est aussi génial. Et cliquez sur Terminer. Et vous pouvez également changer votre statut de grossesse, vos médicaments, allergies, contacts d'urgence, conditions, informations supplémentaires et notes. Vous pouvez également supprimer l'identifiant médical quand vous le souhaitez. Et maintenant, ainsi, appuyez, maintenez le bouton d'alimentation, volume haut ou bas, accédez à l'identifiant médical. Comme ça, et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine!